Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, on va apprendre à professionnaliser les diaporamas que l'on peut faire sur PowerPoint avec cet effet parallaxe qui va vous permettre d'illustrer un petit peu mieux vos présentations. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutoriels et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors pour créer un effet parallaxe de qualité sur vos présentations PowerPoint, il faut bien entendu commencer déjà par sélectionner le bon type de diapositive. Donc ici, je suis donc sur la version de base et qu'est-ce que je vais chercher à avoir ? Je vais cliquer ici sur Disposition et je vais sélectionner Vide. Je peux fermer le petit panneau latéral comme ceci. Maintenant, quel va être le but de l'opération? Je vais un petit peu dézoomer afin que vous puissiez mieux voir et je vais cliquer aussi sur ici Affichage et je vais cocher Règles et bien entendu Repères. Une fois que j'ai fait ça, je vais intégrer une forme ici dans ma diapositive. Donc je vais aller dans Insertion, Forme, et je vais prendre un rectangle. Voilà, je dessine mon rectangle. Hop. Je fais en sorte que le rectangle prenne toute la diapo, comme ceci, voilà. J'enlève bien entendu le contour de ma forme, en cliquant ici sur Contour, sans contour. Une fois que j'ai fait ça, je fais un clic droit. Je vais dans Format de la forme, et je vais dans Remplissage. Ici, vous voyez, il y a le paramètre de transparence. Je vais sélectionner une transparence à 30%. Et j'appuie sur Entrée. Je ferme ici avec la petite croix. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais dupliquer cette forme-là. De quelle façon? Tout simplement, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V. Voilà, ma forme a été dupliquée. Maintenant, je la replace à peu près, hop, pour faire les fenêtres d'ouverture de mon élément parallaxe. Je vais dézoomer pour que vous puissiez mieux voir l'ensemble des formes, hop, comme ceci, donc très simplement. Je la place ici. Une fois que j'ai fait ça, je fais CTRL-C, CTRL-V de cette forme-là et je rajoute bien entendu une forme. Je relève un petit peu, voilà, pour avoir éventuellement un petit effet qui se fera comme ça. Nos panneaux latéraux vont bouger vers la gauche comme ceci. Voilà, donc on va les mettre sous cette forme-là. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement, alors je vais cliquer ici, je vais laisser peut-être la couleur du bleu, mais par contre là, je vais mettre éventuellement du jaune. Et pour le carré du dessus, je vais mettre du rouge. Voilà, de sorte à ce que vous puissiez quand même bien voir où se situent les différentes formes. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier, coller ces formes-là. Hop, on va les mettre à peu près au même niveau de disposition, c'est-à-dire comme ça, et ma forme rouge, CTRL-C bien entendu, CTRL-V, on va la placer comme ceci sur le même axe. Donc à peu près comme ceci, voilà. Alors je regarde si c'est à peu près centré, il me semble que c'est à peu près centré. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va falloir que j'intersecte les différentes formes, c'est-à-dire enlever quelque part les rebords des formes là. Donc pour ce faire, je vais tout simplement, regardez, sélectionner le carré du fond. Je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V, comme ceci. Voilà, je me place bien au centre, et d'ailleurs pour se placer au centre, hein, n'hésitez pas à faire aligner, centrer, aligner au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la sélection de mon rectangle et la sélection de l'autre rectangle ici. Et je vais aller tout simplement dans Fusion des formes et je vais cliquer sur Intersecter, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je refais la manipulation. Cette fois-ci, allez, on va aligner bien sûr au centre et au milieu, voilà. Et je vais sélectionner l'autre carré ici. Et pareil, Fusion des formes, Intersecter. Voilà, donc vous voyez, on a les trois éléments qui se superposent correctement. Là encore, hop, CTRL-V, on aligne le tout. Et on met tout ça au milieu. Je sélectionne
une de mes formes, je clique sur fusion des formes, intersecter. Encore une dernière fois, je place les éléments au milieu, voilà, je sélectionne ma dernière forme, et je clique où? Je clique tout simplement, regardez, sur, vous le savez, intersecter. Je me retrouve avec maintenant ce type d'image. J'aurais pu éventuellement aller un petit peu plus au centre, voilà, rectifier peut-être certains éléments, mais voici la structure que vous devez avoir pour votre effet parallaxe. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à mettre éventuellement en forme ici les différentes ombres, je vais zoomer un petit peu, hop, de votre structure, puisque vous avez bien évidemment ici le rectangle qui est resté au fond. Donc pour ce faire, je vais sélectionner les deux éléments à gauche, comme ceci, donc les deux panneaux que vous voyez ici. Je vais faire quoi? Je vais faire un petit clic droit. Format de l'objet. Et là, j'ai mon petit panneau latéral qui apparaît. Ensuite, où est-ce que je vais? Je veux modifier les effets. Donc naturellement, je vais dans Effets. Voilà. Dans Ombre, comme ceci. Alors qu'est-ce que je peux sélectionner? Je peux prendre par exemple une transparence de, on va mettre là encore 70% et éventuellement un flou à 30 points. Voilà, comme ceci. Ça vous met un petit effet que vous pouvez voir ici. Je vais zoomer après pour que vous puissiez bien observer les différents éléments. Voilà, donc au niveau des ombres, c'est à peu près cohérent. Là dans la présélection, regardez ce que je vais faire, je vais cliquer sur la petite flèche et dans externe, je vais sélectionner quoi? Décalage droite, comme ceci. Voilà, puisqu'on a bien un décalage à droite, hein, vu que la forme est à gauche, on a ici les ombres à droite. Je fais exactement la même chose sur les deux formes de droite, comme ceci. Présélection, cette fois-ci on aura quoi? On aura tout simplement ici un décalage à gauche, puisque nous sommes à droite. Petite logique à avoir. Au niveau de la transparence, pareil, on est à 70%. Au niveau du flou, la même chose, les mêmes éléments, on passe bien entendu à 30%. Donc on a les mêmes éléments d'ombre qui apparaissent sur nos deux formes comme ceci. On a donc fait ce qu'il fallait faire finalement pour mettre en place les différentes formes de notre effet parallaxe. Et nous allons à présent insérer l'image qui va nous permettre de travailler sur notre effet. Donc pour ce faire, on est bien dans mise en forme de l'arrière-plan et on va sélectionner remplissage avec une image ou texture. On clique ici et bien sûr je vais dans insérer pour sélectionner mon image. Je vais dans à partir d'un fichier tout simplement et je vais sélectionner ce que je souhaite intégrer. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre éventuellement voilà ce petit paysage et je vais l'insérer comme ceci. Voilà, donc on le voit ici apparaître. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, regardez, sortir éventuellement voilà, d'ici. Et maintenant, le but du jeu, ça sera bien entendu, regardez, de le faire apparaître, de faire apparaître mon image sur l'ensemble des différents éléments. Donc je vais sélectionner ici mes éléments, l'ensemble de mes différentes formes. Voilà, je vais faire un clic droit, format de l'objet, et je vais cliquer ici, regardez, sur remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Alors regardez, je vais vite cliquer ici, et bien sûr, je veux aucun remplissage. Et remplissage uni, on avait quelque chose qui venait nous encombrer. Là maintenant, on a véritablement notre squelette qui apparaît ici. Une fois qu'on a intégré l'image, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est relativement simple, il nous reste à intégrer maintenant les animations. Je ferme ce panneau latéral et je vais bien sûr, alors je peux enlever aussi la règle et mes repères comme ceci, j'en ai plus besoin. Ne reste que mon image, je vais un petit peu plus zoomer, comme ça on pourra bien voir les différents effets, et je vais aller tout simplement dans Animation. Je vais sélectionner cette forme-là, vous voyez, hein, j'en ai 4 et 5 avec la forme centrale, bien entendu, et je vais ajouter une animation à cette forme-là. Donc je clique tout simplement sur Ajouter une animation, je vais dans Autre mouvement. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner un mouvement qui va de toute façon vers la gauche. Donc je vais ici, ligne courbe, et je vais essayer de trouver tout simplement ici gauche, tout simplement. Et je clique sur OK. Regardez,
On a donc la prévisualisation qui nous permet de voir cela. Je vais cliquer ici sur volet animation afin de voir apparaître ici notre petit volet. Regardez, si je clique, voilà notre animation, donc voilà, comme ceci. Je vais changer quelques éléments. Déjà, le démarrage, ça sera quoi? Ça sera avec la précédente. Ensuite, la durée, je vais mettre quoi? Je vais mettre 4 secondes, comme ceci. Voilà. Je clique sur la petite flèche ici, pourquoi? Pour aller dans les options de l'effet tout simplement. Et ici, démarrage en douceur, je vais prendre quoi? Je vais prendre 1 seconde. Ici, 1 seconde. Inversion automatique. Alors dans minutage, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a bien entendu avec la précédente, donc c'est relativement bien. Répéter jusqu'à la fin de la diapositive. On appuie sur OK et voilà. On a donc notre première animation qui apparaît ici. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter une autre animation. Hop. Je vais l'ajouter comme ceci, ajouter une animation. Et je vais sélectionner ici, agrandir, rétrécir. Comme ceci. Voilà, ça va nous permettre d'agrandir les éléments de cette forme-là. Et bien sûr, je vais faire, alors regardez, démarrage avec la précédente. Là encore. La durée, ça sera de 4 secondes. Non, 0,4. Voilà. Comme ceci. Avec la précédente, 4 secondes. Si je clique sur lire tout, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà. Maintenant, je peux sélectionner la petite flèche ici. Propriété de couleur, alors qu'est-ce qu'on aurait pu mettre ici? Éventuellement démarrage en douceur, je le mets à 1 seconde pareil. Ici, on va mettre 1 seconde pareil. Inversion automatique, minutage 4 secondes. Et là, on fait pareil qu'avant, hein, jusqu'à la fin de la diapo. On appuie sur OK et voilà, vous voyez, on a les deux barres qui se mettent de la bonne façon. Arrêtez, hop, on est encore là-dessus. Ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est au niveau de l'option de l'effet, on peut prendre un effet non, plutôt horizontal pour celle-ci, voilà, horizontal. Donc ça nous donne ça, mais bien sûr il faut le voir avec les deux animations de manière concomitante. Voilà, lire tout. Voilà, donc on a cet effet-là qui va donc apparaître sur notre effet parallaxe. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais sélectionner ici tout simplement mes animations, elles sont propres, et je vais cliquer sur reproduire l'animation. Voilà, et je vais la reproduire où? Sur ma deuxième forme ici. Petite différence, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer, regardez, hop, et dans options de l'effet, qu'est-ce qu'on aura? On va plutôt prendre quelque chose de vertical. Voilà, comme ceci, non, le volet peut revenir. Si on lit tout, ça va nous donner cette chose-là. Voilà, donc on a un effet assez complexe et relativement esthétique. On va resélectionner nos animations, donc je vais me placer ici sur ma forme à gauche et je vais faire reproduire l'animation, où ça? Sur la forme à droite. Voilà, vous l'avez compris. Alors regardez, bien sûr, ça fait quelque chose d'étrange. Vous avez compris pourquoi? Parce que cette fois-ci on est à droite, donc il faudra tout simplement changer ici. Hop, comme ceci. Alors très simplement, on peut prendre, alors option de l'effet, on va prendre à droite, comme ceci. Voilà. Ici, on a la forme, donc option de l'effet, on est toujours à l'horizontale. Ensuite, je vais me placer dans cette zone-là, et pareil, je vais reproduire l'animation, où ça? Sur cet effet-là. Là encore, il faudra tout simplement faire un déplacement, cette fois-ci, à droite. On attend la fin de l'animation, voilà, comme ceci, et on va se mettre ici, voilà, option de l'effet, et cette fois-ci on est à droite tout simplement, comme ceci. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut éventuellement voir, vous voyez, ici, un petit souci en termes de durée. On est à 4 secondes. Ici pareil, on est aussi à 4 secondes. Bien attention à ces petits éléments-là. Je vérifie encore les durées des précédentes. Voilà, donc là si je lis tout,
on se retrouve avec un effet parallaxe assez propre, regardez, et les différents éléments qui s'affichent correctement. Maintenant que j'ai fait ça, on va attaquer le dernier élément qui est la mise en place d'un petit titre. Alors pour ça, vous allez voir, rien de plus simple, on va dans l'onglet d'insertion et qu'est-ce qu'on fait? On clique sur zone de texte puisqu'on veut tout simplement intégrer un texte. Donc on clique ici par exemple et on va mettre par exemple bienvenue dans l'espace. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets bien sûr en forme mon texte. Hop, on va mettre une police. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Si je mets du 30, est-ce que ça passe? On peut même mettre un petit peu plus, si je mets 40. Voilà, je peux éventuellement réduire cette zone-là pour l'avoir sur 2 lignes. Et bien entendu, je centre mes éléments comme ceci. Je change la couleur de la police, je la mets en blanc. Voilà, donc là on a notre bienvenue dans l'espace. Je peux même mettre éventuellement du 60. Voilà, c'est tout aussi intéressant. Hop, non, ça doit rester bien sûr comme c'est en principe. Voilà, donc bienvenue dans l'espace. Je vais bien sûr organiser ma forme dans format de forme, aligner, centré et aligner au milieu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux bien entendu encore ajouter des effets, mais je vous laisserai faire comme bon vous semble. Élément important, bien sûr, il faut reculer cet élément à chaque fois, de sorte à le faire apparaître, bien évidemment, juste au-dessus de l'arrière-plan. Donc une fois qu'on a fait ça, on va vérifier tout simplement. Donc je vais aller dans diaporama et je vais regarder le rendu final de notre diaporama. Et regardez, on a un rendu relativement propre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.